Coconut Podcast sur la route 2021 avec votre animateur Alain Chou. Suivez-nous sur les routes du Québec. Mesdames, Messieurs, bonjour, Quay. Nous allons passer à la capsule TD avec Mo Béléus. Bonjour, je suis Mo Béléus, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Vous trouvez que la COVID-19 a eu un impact important sur vos finances et vous avez besoin de conseils? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours personnel et professionnel. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt. Alors aujourd'hui, dans cette tournée de la magnifique région Mauricie, Bois-Franc, centre du Québec, eh bien aujourd'hui, messieurs, dames, nous sommes à Sainte-Brigitte-des-Sceaux et nous avons l'immense plaisir d'accueillir l'une des grandes personnalités de la région. Eh bien oui, nous sommes sur la ferme maraîchère culture de chez nous. Et messieurs, dames, nous avons cette opportunité de nous entretenir avec un acteur du changement. Il a fait ce retour à la Terre depuis 1975. Il y a bâti sa famille et aujourd'hui, il est le plus grand producteur de poireaux au Québec. Messieurs, dames, accueillons le fondateur et président directeur général, oui, des fermes maraîchères culture de chez nous. Accueillons Monsieur Louis-Marie Jutras. Oh, ben, tu fais bien ça, une belle entrée. Ben, merci. Écoutez, Monsieur Jutras. De tous ces éloges. Ben, c'est pas possible. Pour quelqu'un qui a participé au développement, entre autres, de la région, on se doit de vous dire merci de nous accueillir dans un endroit bucolique que vous avez construit. Écoutez, on est sur la terre familiale. Oui. Monsieur Jutras, la question qu'on pose à tous nos invités, comment ça va? Ça va très bien. Ben, on sent que vous êtes plein d'énergie, là. J'adore de parler d'agriculture. Ben, merci de nous recevoir. Écoutez, depuis 1975, vous êtes ici, dans la belle région de Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Nous autres, on aimerait savoir, on vient de traverser on est en plein dedans encore, là, une crise sanitaire, une pandémie. Comment avez-vous vécu ça sur le plan personnel et professionnel? On vous écoute. Ben, je te dirais, hein, je serais menteur de dire que ça n'a pas été difficile. Hein. C'était difficile à vivre. On a eu des émotions. On a des travailleurs étrangers qui ont eu des arrivages en retard, le 14 jours de quatorzaine. Il a fallu trouver des logements, des roulottes. Il a fallu s'organiser à brûle pour point comme ça. OK. C'était assez pénible. Puis après ça, ben, tu sais, quand on a commencé la pandémie, on y croit pas. Puis après ça, on a une entreprise. Là, on veut pas arrêter de travailler. Hein, que veux-tu? Puis on est sujet à ça. On a des travailleurs qui vont chez eux chaque soir, ils reviennent au matin. Ma crainte, c'était ça. Il dit, se peut-il que quelqu'un attrape le coronavirus? Puis on y a échappé, je te dirais... Mais la région, là, c'était quand même plus ou moins épargné. On sait que, ne serait-ce que dans les CHSLD, pour prendre ça comme exemple, dans la région du centre du Québec, ça a été moins pire, disons-le ainsi, comparativement à d'autres régions. Avez-vous pu le constater vous-même? Ben, ça a été moins pire, je te dirais, peut-être, oui. Mais, je te dirais, grâce à ma fille puis à toute l'équipe des cultures de chez nous, on a pris les moyens, si tu veux, pour essayer de limiter l'entrée de notre fameux corona. C'est-à-dire, on avait une équipe qui désinfectait nos poignées de porte, on a eu tout les plexiglas, on a fait les pauses à 2 reprises, le dîner le midi, on dînait à midi, une équipe et une autre à midi et demi, pour essayer de distanciation, puis...
c'était l'effort collectif de tous et chacun. Puis, échappez belle, alléluia. Échappez belle, grâce à C'est comme toi. ça, ouais. Échappe. Ah ouais, on sent qu'il y a un côté chanteur, Monsieur Jutra. Écoutez, vous nous avez dit, ça n'a pas été évident, mais cette aventure, on va faire un peu le parcours de Monsieur Jutra dans quelques instants, mais vous avez pu compter sur les membres de la famille. On sait qu'il y a Madame Rajot qui a été avec vous dès les tout débuts, mais vous avez également vos enfants qui sont avec vous dans cette aventure. Entre autres, vous avez parlé de Madame Valérie. Oui. Aujourd'hui, directrice des opérations à la ferme culture de chez nous. Elle a fait des études en ressources humaines. Alors, vous aviez quand même des gens très ferrés là, pour vous aider à gérer cette période plus ou moins rocambolesque. Mais vous avez également 2 fistons. Eux, ils sont en train de terminer leur formation en agriculture. S'ils ne les ont pas... Ils ont terminé. Ils ont terminé, là, excellent. Ils font leur preuve. Là, Ils font leur preuve. Maintenant, c'est le vrai stage, disons-le ainsi. Mais je te dirais, suite à ça, j'ai eu, je me trouve choyé d'avoir les 3 enfants au sein de la culture de chez nous. Puis je te dirais, ce qui fait peut-être que j'ai jamais... Il y a eu des moments difficiles, mais j'ai jamais dit... maudite agriculture, tu sais. Ça, c'est cool. Moi, je garde ça un peu pour moi. Je te dis pas que j'étais toujours de bonne humeur, il faut s'entendre. Il y a des hauts et des bas dans toute aventure. Mais j'ai jamais dénigré mon métier, puis je le faisais, si tu veux, avec joie, puis j'aimais chanter, je parlais à mes poireaux, puis comme je peux te dire que le dernier poireau que j'ai planté ou que le premier, il y a autant d'amour. C'est pas parce qu'on fait des grandes quantités en superficie ou en quantité qu'on y accorde moins d'amour, ça, c'est pas vrai. 8 millions de poireaux qui sortent par année. Est-ce que vous avez trouvé un nom pour chacun des poireaux? Bonjour Julie, bonjour Mélanie, bonjour Paul. Non, mais je fais un peu comme le méchant loup, là. Je vais tout vous manger, mes petits poireaux. Non, mais c'est un peu ça, mais c'est pour ça que là, les 2 enfants, mais je trouve Antoine et Alexis, mais c'est ça qui est beau des cultures de chez nous, c'est que si on a pris une forme, tu peux travailler soit au champ, être directeur des champs, tu peux être directeur de l'entrepôt, parce que ces poireaux-là, il faut les laver, il faut les emballer, il faut les distribuer. Fait que tout le monde, tu peux trouver ta place, ta niche dans ta spécialité. C'est ça que je trouve intéressant. Super. Je parle des 3 enfants, mais il faut penser aussi à toute l'équipe qui nous suit dans cette aventure-là. Sans eux autres, je peux pas... on parle de quoi, 40 employés à l'année? Ça, c'est intéressant. Là. L'hiver, on est 50, 60 à peu près. Ouais, c'est ça. Puis il y a des travailleurs étrangers également qui se rajoutent l'été. On sait qu'en faisant les recherches à Culture de chez nous, la plupart de nos travailleurs étrangers viennent du Guatemala. Oui. ¿Entiendes español, señor? Poquito, hein? Oh, poquito, está bien, muy bien. Puedes hablar con toda la gente de América del Sur si quieren trabajar aquí. Bueno. Je t'engage demain matin pour... Écoutez... Mais les gens de Montréal, faites attention, là, vous allez nous perdre. Là, le Centre du Québec nous fait des propositions alléchantes. Écoutez, maintenant, on va véritablement, on a appris à vous connaître très rapidement, un peu la joie de vivre, des hauts, des bas, mais toujours cet amour de la terre. Maintenant, Monsieur Jutra, on sait qu'il s'est installé dans la région du centre du Québec dans les années 75, ce retour à la terre qui se faisait à l'époque. Mais Monsieur Jutra, il est originaire de quel endroit au Québec? De paroisse voisine, à peu près à 12 km, Sainte-Perpétue. Sainte-Perpétue. Oui. OK, donc vous êtes un petit gars de la place, là. Ben vous êtes un vrai de vrai, là. Oui, je connais. OK. Je suis de la région et c'est un peu hasard que j'ai acheté une ferme à Sainte-Brigitte. J'ai fait mon cours en cartographie. Oui. À Québec, ça. Oui, c'est ça, au cégep de Limoilou. J'ai travaillé 5-6 ans en cartographie. OK. Puis après ça, le retour à la terre, comme tu appelles, Peace Love, puis avec ma grande naïveté, avec votre grande naïveté, on a acheté une ferme. J'avais pas appris, je cultivais par les fins de semaine, à savoir si j'aimais ça. OK. Puis là, il y a eu une ferme à vendre à côté de mon beau-père, ma belle-mère. Donc j'ai dit,
On a fait le saut. Mais j'avoue que c'était précipité un peu. J'aurais pu attendre 1 an ou 2 ans là, pour être prêt mentalement, mais j'ai ma grande naïveté, ou notre grande naïveté. On a acheté la ferme, puis C'est ça, l'aventure a donc commencé. la mère de vos enfants vous a suivi dans cette aventure. En 78, là, vous preniez possession de quoi? 600 acres de terre? Aujourd'hui, on a 1000 acres de terre, mais dans ce temps-là, on avait à peu près 150, 140 acres de terre. Ça représente combien de terrains de football? Moi, le petit citadin, là, difficile pour moi de visualiser ça. Ben, des terrains de football, je ne sais pas compter vraiment, mais si on les court, ça fait un long toucher. J'aime ça. Les Alouettes de Montréal, si vous cherchez un terrain de pratique, Monsieur Cecchini, bien, les fermes culture de chez nous, intéressant. Alors, à partir de ce moment, vous, par instinct et la paire, vous allez véritablement vous concentrer sur 2 cultures qui étaient presque absentes au Québec à cette époque, les asperges et les poireaux. Qu'est-ce qui vous a amené vers ces 2 légumes? On vous écoute. Ben, écoute, oui, c'est vrai, tu prends un grand chapeau, tu dis qu'est-ce que je vais produire. Moi, je dis, qu'est-ce qui est difficile à produire? Bon, s'il est difficile à produire, il va peut-être avoir moins de compétition, moins d'offres de demande, des choses comme ça, mais il faut penser à dire, ça se produit pas nécessairement facile. Pourquoi je dis le mot facile? C'est parce que l'asperge, là, tu mets ça en terre, là, tu attends 3-4 ans avant que ça produise. Puis si toutefois, tu n'es pas à l'abri des bad luck, ton métier, il faut que tu l'apprennes. Hein. Quand tu manques ton coup, faut que tu reprennes 4 ans. C'est pas possible. C'est vrai. Tandis que je veux pas d'autres légumes, contrairement, comme le radis, ou comme je sais pas, mais les salades. Puis regarde, je vais peut-être me faire tirer des tomates, là, mais en l'espace de 35 jours, 40 jours, tu peux refaire l'expérience. Parce que l'asperge, c'est pas... Il n'y a pas de saut métier. Hein. Un bon producteur d'asperges, c'est un bon producteur d'asperges, mais il faut que tu prennes le temps à acquérir toutes ces connaissances-là. Puis après ça, je suis allé dans le poireau. Dans le temps, ça faisait du poireau. Mais d'une façon aléatoire. Là, puis aujourd'hui, puis on a pris l'aventure du poireau parce que ça, par pur hasard, ça. Parce qu'avant, on avait l'ail. On a commencé à faire de l'ail dans les années 78-80. Il n'y avait pas de vampires sur votre terrain? Non. Les vampires sont au plus loin. Hein. Mais puis après ça, dans le temps de l'ail, on n'avait pas une bonne semence d'ail. On semait de l'ail là, au printemps. 6-7 semaines après, c'était beau, ça vert. Ça se mettait à journée. Mais on n'avait pas une belle qualité de semence. Fait que là, j'ai pris mon planteur d'ail, je l'ai mis de côté. Du coup, il y a quelqu'un, tout soudainement, il dit « Hop, ça plantera bien le poireau. » Ah ouais. Fait que j'ai commencé à faire du poireau avec 3 000 plants, 30 000 plants, 300 000, puis toute cette échelle-là qui fait qu'aujourd'hui, on a fait le poireau. Puis aujourd'hui, je sais que vous êtes quelqu'un de très humble, mais aujourd'hui, vous êtes quand même, culture de chez nous, producteur numéro 1 de poireaux au Québec. C'est vrai, j'aime pas ça de dire numéro 1. On est tous des numéros 1 dans notre société, mais on est un joueur important, c'est bien entendu, parce qu'on s'est donné de l'infrastructure, puis je viens des bonnes personnes qui m'entourent, ça c'est certain. Comme j'ai dit, tu peux pas réaliser tout ça tout seul, oublie ça. Puis, le fait aujourd'hui d'être un producteur de poireaux, mais vous avez également des asperges. Oui. On sait que vous avez des fraises également, des framboises. Mais c'est ça. Tu sais, quand vous êtes diversifié, je m'aperçois que j'ai développé le métier d'agriculteur, mais il y avait peut-être de quoi en moi qui était insoupçonné, c'était le mot entrepreneur. Fait que je me suis dit, comment je peux faire pour garder mon monde à l'année? Fait que j'ai commencé avec des légumes de saison, l'asperge, après les fraises, comprends-tu, les framboises, les bleuets, puis le poireau commence le 1er août. Puis là, après ça, je me dis, je vais me faire des frigos pour garder nos légumes longtemps, si tu veux, le plus longtemps possible, pour offrir de la marchandise du Québec à nos consommateurs. Que là, je peux me rendre, à peu près tout dépendant des ventes, entre le 1er février puis le 1er mars. Puis après ça, on commence l'importation de poireaux de l'extérieur. Wow. Moi, j'ai choisi la France. Pour la langue, puis leur qualité de produit. Puis avec ça, j'ai été capable de garder mon monde à l'année.
Tu sais, quand tu as des bons employés, il faut que tu les gardes. Hein? Ben, faut que tu les C'est un gardes. peu ça. Ben, là, culture de chez nous, le côté entrepreneur de Monsieur Jutras, de la famille, fait en sorte que vous allez cibler certains marchés. Pour écouler votre production. Entre autres, les restaurants, les restaurateurs, les superficies, les épiceries, grandes surfaces. Également, vous allez développer certains partenariats et même vous allez vous mettre à la transformation des produits de votre terre. Ça, c'est intéressant. C'est ce qui permet également de garder les employés à l'année longue. Oui. On vous écoute. Mais tu sais, quand on regarde, au début, je faisais de l'ail émincé dans l'huile, mais Ok. pourquoi? Parce que les jours de pluie, on faisait de l'ail émincé dans l'huile, on mettait Ok. ça dans un petit pot, Ouais, etc. ouais. Puis le poireau, l'usine de poireau, mais l'usine, c'est un nom que j'aime pas, mais On est presque rendu c'est comme là. tu. Oh, Je peux oui. pas toutes les couper à la main, hein, donc on s'est doté d'équipements pour trancher, laver et ensacher. En sachet, ben ouais, vous avez Oui. développé une technique avec L2, une entreprise québécoise, où ce que vous avez... J'ai commencé. Oui. Quand on va dans la transformation, il y avait le support Syntec 2A à Saint-Hyacinthe. Ouais, c'est ça. Qui m'ont donné un beau support technique et sans eux, bien entendu, parce que tu n'arrives pas du jour au lendemain, je suis transformateur. Là, il y a toutes des lois d'hygiène, etc., puis une c'est façon de faire qu'on peut développer, c'est bien entendu, mais ça, c'était une belle aventure, ça, oui. Incroyable. Et aujourd'hui, on sait que vous vous développez grandement avec le support de votre fille Valérie. Beaucoup de votre production est écoulée, entre autres sur le marché québécois, mais Ouais. beaucoup sur le marché américain. On sait que là, vous tentez de développer des partenariats avec la Californie, d'ouvrir un marché vers la Californie. On vous écoute, là. Ça prend des propensions intéressantes, là, votre affaire, Monsieur Jutras. Comme je dis, on a un partenariat avec la Californie. On a à peu près peut-être 5-10% de notre chiffre d'affaires sur le côté américain, mais c'est modeste, mais c'est un ajout, point. Un ajout, C'est un ok, ajout, point. ok. Mais c'est surtout d'échanger avec d'autres producteurs qui sont là-bas qui est intéressant. Avec la Californie, il y a une belle symbiose qui est installée entre le producteur là-bas et nous. On a les mêmes valeurs. C'est ça qui est le fun. Intéressant. Le poireau qui est transporté, il y a des valeurs, ce poireau-là. Il y a des valeurs humaines, puis ça, j'aime ça. C'est ça qui me fait faire affaire avec ce gars-là. On arrive, hein, vous êtes fort. Je pense qu'il y a une carrière en communication qui vous attend, vous, par la suite. La semaine verte, par exemple. Votre équipe, les Jutras, vous avez amené cette valeur ajoutée où vous avez en tête cet aspect de développement durable. Tout ce que vous faites, on apprenait même que vous recyclez en quelque sorte. Oui, on fait le compost. Voilà, on vous Mais- écoute là-dessus. Alain, il y a une chose que j'aime dans mon bureau, c'est écrit sur un tableau. Il faut rester humain en taille et en manière de faire. Cette phrase-là, quand je l'ai vue, ça m'a collé à moi, à ma peau. Super. Fait que là, comme veux-tu, en taille et en manière de faire, c'est pas parce qu'on devient avec une certaine Notoriété. qu'on va produire, puis le côté humain, non. Moi, ça a toujours suivi ces deux belles valeurs-là. Puis c'est pour ça la terre, il faut en prendre soin. C'est elle qui nous fait vivre. C'est pas, comprends-tu? Puis c'est un cheminement. On en prend soin. Hop, elle nous donne. Après ça, on commerce. Puis là, on revient à la base. On en prend soin. Tu sais, les producteurs, on peut pas penser que c'est tous des pollueurs, j'espère. Hein? On en prend soin de notre terre. C'est ça qui nous fait vivre. Culture de chez nous sont quand même fiers également. À un certain moment, Madame Valérie, Madame Rajotte, vous-même, vous avez fait en sorte que vos Oubliez produits pas mes soient... deux gars, hein, parce qu'ils Ouais, votent à moi. Alexis et Antoine, là, excusez-moi les gars, je vous ai pas oublié. Je veux mettre là-bas votre mère puis votre soeur, mais je sais que vous êtes derrière tout ça avec les petits-enfants aussi, là. Mais moi, j'aimerais véritablement... la famille embarque, on développe de nouveaux marchés, la valeur humaine, hyper importante pour vous, mais on apprenait que vous avez fait tester les produits qui sortent de votre terre et vous répondez aux critiques qui disent « Ouais, les productions de masse, ça utilise beaucoup de pesticides. » Il a peur que vos produits sont vraiment respectueux des manières de faire. Ben oui, puis regarde, je suis pas...
On est toujours un petit peu mal à l'aise de dire qu'on utilise des pesticides, mais regarde, on utilise, que veux-tu que je te dise? Moi, je me suis dit, on se fait bien injecter des fois de la chimio dans le corps, on prend toutes sortes de médicaments à la pharmacie, puis quoi. Il y a des chimistes qui travaillent pour ça. Mais nous autres, dans l'agriculture, il y a des chimistes qui travaillent pour développer des produits, pour rendre ça, pour baisser notre coût de production, etc. Mais de là à dire qu'on est comme des... On empoisonne le monde, voyons. Si c'était le cas, penses-tu que je continuerais mon métier? Non, mais on a quand même... m'est venue l'idée, puis regarde, c'est pas l'idée du siècle, c'est juste... Je voulais juste me sentir en harmonie avec moi-même. Donc, j'ai fait tester mes produits. Okay. Là, je leur ai dit, regardez, j'utilise tel produit dans mes légumes. Puis ils n'en ont pas trouvé de résidus. Ils ont trouvé zéro résidu. Que veux-ce que je te dis? Donc, si on lit l'étiquette comme il faut, si on respecte, mais regarde, il n'y a pas de problème. Ça, vous avez plusieurs certifications, là, c'est ça exactement. Si on va sur le site regarde, ça Internet... veut pas dire que je compte celui qui n'en utilise pas, là. C'est pas ça que je veux dire du tout. Là. Ben moi, je voulais être juste en paix avec moi-même. Donc, j'ai dit, regarde, je vais faire analyser mes produits. Puis, ils n'en ont pas trouvé. Que veux-tu que je te dise? S'ils l'avaient trouvé, mais là, ça m'a remis en question. Mais quand même, le fait d'avoir fait ce travail, de faire tester les produits, ça, quand même, ça rassure le consommateur. Les consommateurs, vous, il y a quelque chose où ce que le côté humain, garder cette proximité avec celui qui consomme le produit, vous produisez quand même près de 1000 acres de terre, mais vous permettez ou différents tourismes faisant un peu gambadant les belles routes des régions, afin qu'ils puissent venir faire de la cueillette de petits fruits, entre autres sur votre terre. Pouvez-vous nous en parler un peu de ce volet que vous essayez de développer dès les tout débuts, hein, en ce qui a trait à du tourisme agricole? Oui. Mais autant que l'asperge, on en vend un petit peu ici à la porte, mais notre marché, c'est les grandes surfaces. Le poireau, la même chose. Autant que c'est un choix, les fraises, il y en a qui offrent des fraises aux grandes surfaces, mais moi, j'ai choisi l'autocueillette, la libre cueillette. Puis, ça me permet de rencontrer du monde. Puis, c'est un autre marché qui est intéressant, puis qui amène une dynamique à la ferme, qui apprennent à nous connaître, culture de chez nous. Puis, ils voient nos champs, ils voient qu'ils sont propres, puis ils mangent des belles fraises. Donc, c'est un rapprochement qu'on a avec le monde qui nous entoure. Excellent. Culture de chez nous, écoutez, en faisant les recherches et même on a été nominé au Gala Dynastie et il y avait cette compagnie Cookit qui nous proposait, qui nous envoie une boîte avec différents produits et c'est à nous de préparer le tout et il nous incite également à utiliser les produits de culture de chez nous, les asperges, comment on peut les apprêter, ils ont ce spaghetti primavera entre autres, mais on sait qu'à culture de chez nous, Madame Valérie, Monsieur Alexis puis Antoine, puis Madame Rajotte, Madame Michelle, Monsieur Jutras, vous avez développé plus de 1000 recettes de poireaux, d'asperges. Pouvez-vous nous en parler? Puis on est dans la région de la poutine, il la perd. Est-ce que vous avez développé une genre de poutine aux poireaux et asperges? On vous écoute, Monsieur Jutras. Poireaux, au porc effiloché. Ah ouais? Oui, on a eu une symbiose à un moment donné avec le porc. Nous autres, on a les poireaux, il y avait le porc, puis on a fait une publicité, si tu veux, puis oui, la recette, la poutine effilochée, poireaux et porc. Non. Aux poireaux et porc. Oui, c'est ça, oui. Aux asperges, on n'est pas allé jusque-là. Mais on était... puis ça vient aux filles. On nomme Valérie, et il y a Annie aussi, c'est son bras droit. Votre belle-fille, c'est ça? C'est eux autres qui ont développé ce côté, si tu veux, marketing. OK, nice. Pour faire connaître le produit. C'est beau parce qu'un poireau... Tu sais, une pomme, on mange une pomme, on croque dedans, bonjour, merci. Un poireau croqué dedans, faut savoir comment l'apprêter, déjà. Bon, là, on a développé des recettes. Puis la communication a tellement changé aujourd'hui que... Moi, je ne suis pas tellement là. Mais là, c'est vous qui êtes là, président, qui est au podcast, Coconut Podcast, le podcast numéro 1 de la diversité au Québec. Elles font un travail incroyable, Madame Valérie, Annie, entre autres, parce que vous êtes hyper présents sur les réseaux sociaux.
aujourd'hui, est-ce que vous sentez que la communication est différente d'à l'époque lorsque vous avez commencé, là? C'est assez différent que je suis plus là. Dans le sens que c'est fou. Autant, là, 20 ans qu'on a commencé à faire beaucoup de publicité là, pour le poireau, l'asperge. Mais c'était surtout pour le poireau parce qu'on a fait le petit sachet de 250 grammes de poireau tout coupé. Là, il fallait donner des recettes aux gens, comment communiquer ça. Fait que là, on a fait la visite de chefs cuisiniers ici. Donc, on a commencé ça. Il y a des chefs qui sont venus cuisiner ici, même sur la ferme, pour développer des recettes. Okay, Après ça, on a fait on s'est payé. Ah oui! On a mis une grosse pancarte une fois sur le pont Jacques-Cartier, là, dans le temps de Noël. Wow. Puis un journaliste à Montréal qui avait dit « Oh, les poireaux se payent le pont. » Ça avait été... on avait les abribus pour essayer. Mais après ça, moi, aujourd'hui, avec la communication, avec les Facebook de ce monde, Messenger, puis t'en connais mieux que moi. Là, j'ose pas trop aller plus loin parce que là, j'ai peur de parler des choses que je connais pas. FaceTime, là, c'est déjà pas mal avec votre iPhone, là, on vous voit. Là, c'est déjà pas mal. Là, on est rendu là, puis c'est fou. Hein. Je vais te dire juste, on avait un surplus de fraises. Ils ont fait un message sur Facebook. C'est sûr que Culture de Chine, c'est peut-être... Je ne sais pas connu, pourquoi, là, mais c'est connu. Le lendemain, c'est une réponse automatique. C'est fou, hein? Question pour vous, là. Faut pas négliger ça, cette communication-là. On sent que vous nous parlez de votre ferme, des nouveaux ajouts, les recettes, les nouvelles techniques qui arrivent de vos fils qui ont terminé leurs études il n'y a pas si longtemps. Moi, j'aimerais, là, ils vont vous écouter, là, que vous fassiez un éloge à l'apport de vos enfants. Tu sais, des fois, là, vous étiez découragés. Puis c'est une petite tape dans le dos de votre fille, un appel de vos fils. Ils débarquent avec vos petits-enfants, puis ça vous redonne le sourire. Là, il y a Valérie, Alexis, Antoine. J'aimerais vous entendre, là... nous les vendre, là, c'est eux autres qui vont tenir les rênes dans les 2-3 décennies à venir. On vous écoute? Mais on est rendu un peu là, au point tournant. Où est-ce que, moi, regarde, je vais me retirer tranquillement, mais faut toujours garder une petite présence. Ça, c'est certain. Présence, c'est bon. Mais c'est les 3 enfants et toute l'équipe, bien entendu, mais c'est les 3 enfants. Il faut qu'il y ait une harmonie entre eux autres. Ils ont chacun leur discipline. Là, c'est à eux à trouver des moyens. La communication, c'est tellement facile, la communication. Hein, mais il faut apprendre à se parler. Puis là, regarde, on a des gros tracteurs qui nous aident à labourer la terre, qui nous aident à travailler la terre, mais il y a des consultants qui ont des qualités que nous autres, on n'a pas, qui nous donnent les outils pour apprendre à se parler puis à gérer cette ferme-là. Ouais, c'est ça. Donc, c'est de trouver l'harmonie des 3 enfants et de toute l'équipe, bien entendu. Superbe. Et on sent que la communication, plus... c'est comme du bon vin, hein? Plus on prend je sais pas comment le dire, plus on prend de l'âge, et bien mieux on devient. On sent que vous prenez le temps de réfléchir et la communication, c'est hyper important. Par moment, sur une ferme, on était à Lobinière l'été dernier. Des fois, là, ça va vite, là. Ça va vite sur la terre. Donc, des fois, les esprits vont s'échauffer. Mais vous assurez, on dirait que c'est un legs que vous voulez laisser à la famille. La communication permet de résoudre des petits malentendus ou autre. Est-ce que vous y croyez vraiment à ça? Oui, absolument. On y échappe pas. Hein. Je veux surtout pas laisser sous-entendre qu'aux cultures de chez nous, on est aussi un nuage. Il n'y a pas de problème. On en filme un bon. Hein? Non, c'est pas ça. On a des hauts, des bas. On a plus de hauts que de bas. Donc, il faut apprendre à se parler. C'est tout simplement ça. Superbe. Wow! Toute une entrevue. Maintenant, on est dans votre belle région. Il nous reste à peine 1 minute. Si vous aviez à inciter les Montréalais, les gens des autres régions, à visiter le centre du Québec, on va les inviter déjà à venir aux fermes culture de chez nous. Mais quel autre endroit ils ne devraient pas manquer s'ils passent dans la région? Écoute, moi, les routes gourmandes dans Tabasca, Yamaska, c'est super. Je l'ai fait une fois. C'est super, ça. Tu as tous les produits régionaux. Ça, il ne faut pas manquer ça. Tu as le village québécois d'antan. Tu as d'arbre en arbre à Drummondville. Regarde, il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi faire dans la région. Oui. Super. Puis dernière question, on sait que ça fait un peu polémique dans la région. Vous me voyez venir, le bon fromage. La poutine,
vient-elle de Drummondville, de Victoriaville ou de Saint-Brigitte-des-Sceaux? Ou ne pas répondre à cette question. Vous avez vraiment un sens de l'humour super. Wow. Vous répondez pas. Hein? On fera pas de chicane. On va dire que la poutine au poireau, ben on est sûr qu'elle vient de la ferme, Sainte-Brigitte-des-Sceaux et de Drummondville. de la culture de chez nous, messieurs, dames. Écoutez, Monsieur Jutras, toute une entrevue. On sait que vous avez beaucoup voyagé. Vous avez été dans les Caraïbes. On sait que de temps en temps, à la fin d'une belle soirée là, ensoleillée sur votre terre, un petit verre de rhum avec 2 glaçons. Vous avez été en Jamaïque. On voit que vous avez un beau t-shirt, maillot de la Jamaïque. Yaman. Yaman. Le Guatemala, entre autres, les États-Unis. Quel endroit que vous avez été sur terre qui vous a rendu quoi? Bouche bée. Ouais. Je te dirais que j'adore la France pour sa diversité. Ah, super. Ses châteaux. Par pur hasard, j'ai appris à les bons champagnes. Oui, c'est pas détestable. On sent que vous, tout ce qui est gastronomie, qui éveille les papilles gustatives, ça vous intéresse, hein? C'est intéressant? J'ai une affection pour ça, oui, effectivement. Super. Les remerciements qui seraient les vôtres, il nous reste 30 secondes. La francophonie vient de découvrir un maraîcher, mais empreint du temps actuel. Vous êtes dans l'ère du temps. Vous savez, je sais pas, j'ai senti quelque chose chez vous. Vous êtes connecté. Il y a quelque chose là-dedans chez vous. Vous êtes ancré. La francophonie vous écoute, Monsieur Jutras. Le reste du Québec vous découvre pour ceux qui n'auraient pas encore mangé un poireau de culture de chez nous. Ben, on vous écoute. N'hésitez pas, venez chez nous, puis on va vous faire déguster ça. Oh, là, je m'avance dans quelque chose. Peut-être que ma fille ou mes filles ne seront pas contentes de ça, mais non. On fait des faces. Elle est sur notre site web complètement.poireau.com. Complètement.poireau.com. C'est Tigidou. Écoutez, nous, on est vraiment content d'avoir été avec vous. On va aller faire un petit tour là sur votre terre. Écoutez, 1000 arcs, je reste de me perdre. Non, j'ai mon GPS. Mais en toute fin d'entrevue, nous, on a appris sur la côte nord, les Inuits nous disent Chinashkumitin. Les Algonquins nous disent Miigwech. Les Premières Nations dans la région de Montréal nous disent Niawen. Et dans... on va apprendre également à dire merci dans la région. Les peuples autochtones dans la région du centre du Québec vont nous apprendre également comment dire merci. Mais surtout, je sais que vous avez été dans les Caraïbes, puis je vais vous dire en créole, merci en pile, ou c'est un entrepreneur vaillant, plein énergie. Napton ou Montréal pour nous prendre un bon pinte, oui, en ville, parce que c'est un bon monsieur Jutras. C'est rare que je parle en créole en région, mais je pense que vous avez compris, vous êtes quelqu'un de super, monsieur Jutras, puis on vous souhaite la meilleure des chances. Moi, je pense qu'une carrière en communication vous attend. Ouais. Coconut Podcast, dans 5 ans, on va être super gros, puis on va produire une émission à Radio-Can, puis on va vous inviter. Quand on a la chance de prendre l'agriculture, on ne manque pas cette chance. Ben là, ça va être vous l'animateur. Là. Sur ça, merci. Salut. Messieurs, dames, oui, nous étions avec toute une personnalité de la région Mauricie, centre du Québec, plus précisément dans Sainte-Brigitte-des-Sceaux, le producteur numéro 1 de poireaux, comme on dit au Québec. C'est incroyable. Merci à sa famille, Madame Valérie, Alexis, Antoine, la mère des enfants, Madame Michel. Sérieux, toute une entreprise que vous avez développée, une entreprise familiale. Et puis, nous autres, là, on va aller faire un tour. On va manger des fraises puis des framboises. Puis on va sûrement ramener un poireau à Montréal, puis on va l'apprêter. Une poutine au poireau, oui, on va l'essayer. Sur ce, on vous dit miigwech. On se revoit pour un autre épisode de Coconut Podcast. La prochaine région
qu'on va découvrir ensemble, messieurs, dames, la capitale nationale. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Et comme j'aime le dire, Nyawen, au revoir!